Éveil patriotique de l'Église en République démocratique du Congo, un rendez-vous pas comme les autres pour toutes les confessions religieuses le samedi 31 mai 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple. Après toutes les leçons apprises pendant la guerre, cultivons l'amour patriotique, renforçons l'unité nationale. Le réveil du géant RDC, c'est notre affaire tous. Soyons présents. Invitation solennelle à tous les enfants de Dieu de différentes communautés religieuses et ceux de l'appartenance sociopolitique. Il est bon et agréable de faire d'être ensemble. Le pays passe des moments quand même difficiles et nous croyons que la prière a une place de choix, une place importante. À tous les hommes de Dieu, malgré nos divergences, de nous unir pour que l'unité demeure dans ce pays. Au programme, prière, exhortation, déclaration puissante et bénédiction dans une atmosphère Le village Yedi, en territoire des Mambasa, dans la province de l'Ituri, est désormais désenclavé. Les activités socio-économiques s'y déroulent en toute tranquillité. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Njoli, à honneur du président de la Chambre basse du Parlement, a installé les comités Moutamba et Dikala Madjab dans l'objectif d'examiner les réquisitoires du procureur général après la Cour de cassation. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres dans l'actualité. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Njoli, a au nom du président de la Chambre basse du Parlement, installé les comités Moutamba et Dikala Madjab dans l'objectif d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation. Pour les détails, suivez cet élément de Sarah Kindela. Enfin, ça y est, la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, vient d'être installée ce lundi 26 mai 2025 dans la salle Kivu du Palais du Peuple. L'annonce a été faite par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiolier Sengekeli. Cette commission a 3 jours, soit du 26 au 28 mai 2025, pour analyser d'une manière approfondie les réquisitoires du haut magistrat du parquet civil, et les résultats de ce travaux seront présentés sous forme d'un rapport à l'Assemblée nationale lors de la séance plénière du jeudi 29 mai courant. Cette commission spéciale est composée des 22 membres avec comme président les députés nationaux Meshak Mandefou, la députée nationale Mbia Luboya Titi comme première vice-présidente, le député national Théovel Lutika, deuxième vice-président, les députés nationaux André Lité, rapporteur, et les députés nationaux Iwolo Banyafia, rapporteur adjoint. C'est de signaler que, bien avant la mise en place de la commission Moutamba, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiolier Sengekeli, avait également procédé à l'installation officielle des membres de la commission spéciale et temporaire devant examiner le réquisitoire du patron de l'action publique aux fins d'instruction contre les députés nationaux Dikala Madjab, Loubanzadio, Géry, dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Notez que, conformément à leur mission, les deux commissions vont auditionner le procureur général après la Cour de cassation le mardi 27 mai 2025. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, a lancé les travaux d'évaluation des recommandations issues de la 11e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kalemi en novembre dernier. Pour plus de détails, suivez cet élément de Ginel Pézo. La conférence de gouverneurs des provinces étant une instance de concertation entre l'exécutif national et les gouverneurs de province, cette instance permet au gouvernement national et aux différents dirigeants provinciaux d'évaluer l'efficacité de leur stratégie de gouvernance en vue d'instaurer
une coopération harmonieuse entre les différents niveaux de pouvoir. Cet atelier est une opportunité que vous devez saisir afin d'examiner avec précision et objectivité le niveau d'exécution de ces recommandations. Il s'agit effectivement de vérifier la concrétisation des actions menées et de jauger à quel point les recommandations émises lors de la 11e session ont été exécutées et d'évaluer leur impact et leur efficacité sur terrain. Il s'agit aussi de responsabiliser les acteurs de mise en œuvre et inciter les responsables à rendre compte de leurs actions menées. Changeons de chapitre à présent. Le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima séjourne à Bujumbura, capitale de la République du Burundi, à l'occasion du lancement officiel du réseau des organes de gestion des élections d'Afrique centrale. Encore une fois de plus, suivez cet élément de Ginel Pezo pour avoir plus de précisions. ROGEAC, qui est le réseau des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale. C'est une nouvelle plateforme où toutes les commissions se rencontrent pour partager les expériences et se soutenir mutuellement dans le cadre de leur travail. Tous les organes de gestion des élections de l'Afrique centrale, et on a choisi le Burundi parce qu'il y a les élections, on fait d'une pierre deux coups. Nous allons adopter les statuts, adopter les règlements intérieurs, adopter le plan de travail et organiser des élections pour élire le nouveau comité qui va diriger cette institution. Et tout cela, ça sera fait ici à Bujumbura. C'est la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et normalement, c'est 10 pays, mais jusque-là, nous avons 8 pays qui ont confirmé. Nos attentes, c'est que les élections se passent dans la paix. Chaque Burundais qui est enrôlé comme électeur puisse participer librement et que le résultat reflète la volonté de la population. Mais il y a toujours quelque chose à prendre de l'autre. Vous savez, on est tous des pays affectés par une certaine instabilité, mais à différents niveaux. Mais sur le plan de la tenue des élections, sur le plan technique, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, cette mission elle-même que nous avons maintenant a une composante mission de solidarité. Certaines commissions électorales vont rester ici pour voir comment vous organisez vos élections, avoir des échanges avec la commission électorale nationale indépendante du Burundi et tirer des leçons. La plus-value, c'est l'échange d'expérience. Vous savez, si vous faites les choses vous-même, entre vous, vous risquez de répéter parfois les mêmes erreurs, alors que quand vous voyez comment les autres font, vous pouvez tirer des leçons et améliorer votre propre processus. Et ça, c'est un cadre. Malheureusement, c'est le cadre pour échanger les expériences et c'est toujours utile. Au-delà de ça, il y a quand même cette structure où on se rencontre régulièrement, où nous pouvons même établir des standards électoraux pour dire, voilà, les difficultés que nous avons eues, voilà comment nous pouvons apprendre tirant des leçons de tel ou tel autre pays. C'est vraiment un cadre où le savoir est valorisé. Comme annoncé au sommaire, le village Yedi, en territoire des Mambasa, dans la province de l'Ituri, est désormais désenclavé. Les activités socio-économiques se déroulent en toute tranquillité. Ceci grâce aux efforts de l'administration militaire de l'Ituri. Pour plus de détails, suivez cet élément de Nomi Katako. En suivant la ligne droite du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, les gouverneurs militaires de l'Ituri restaurent l'autorité de l'État au village Yedi, aujourd'hui vivable et facilement accessible après 42 ans d'enclavement suite à l'inexistence de voies routières. Très intentionné au cri de détresse des populations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni a confié les travaux de réhabilitation à l'entreprise Sous les Palmiers. Ces femmes rencontrées chemin faisant ont salué la qualité du travail abattu sur l'axe Gala-Yedi. Avant, il n'y avait pas de route ici. C'était difficile, on marchait à pied pendant longtemps. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. À Yedi, il n'y a plus de guerre, il y a la paix. Le véhicule passe maintenant, il facilite la vie. Le prix des transports a baissé et cela nous rend la vie vraiment heureuse. Ici, la vie est devenue facile. Nous ne souffrons plus comme avant. Nous vivons dans la paix. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces travaux. Et un grand merci aussi au gouverneur pour ses efforts pour maintenir la paix.
Au-delà du pâturage qui s'effectue normalement dans cette partie du territoire de Mambasa, les activités socio-économiques au centre commercial de Yedi se déroulent même jusqu'au dimanche suite à la stabilité de la situation sécuritaire. C'est vrai, avant il n'y avait pas de route, mais aujourd'hui, grâce à cette route, le transport est devenu plus simple et les prix ont baissé. Disons-le, la réhabilitation des différentes routes d'intérêt provincial et national en Ituri sous les financements de l'administration militaire permet d'assurer la cohésion sociale entre différentes communautés à travers les échanges commerciaux qui se font jour et nuit. L'autre paire de manches, c'est la réduction du délai d'intervention de forces de l'ordre en cette période de l'état de siège. Toujours en Ituri, les renforcements des partenariats et des activités du Fonds des Nations Unies pour la population en Ituri. Le sujet était au centre des échanges entre la coordonnatrice de cette organisation en République démocratique du Congo et le gouverneur militaire de province, le lieutenant général Bouyanka Chama Johnny, pour plus de détails, suivez cet élément en cours de plus dynamique à Tako. La province de l'Ituri est parmi les provinces prioritaires pour les Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA en sigle. Dans cette province sous état de siège, UNFPA, en collaboration avec l'administration militaire, travaille de manière particulière dans la lutte contre la mortalité maternelle à travers la prise en charge gratuite de femmes atteintes de fistules obstétricales. Chaque année, plus ou moins 200 femmes bénéficient de cette réparation, a laissé entendre Madame Noémie Dalmoté, représentante adjointe de UNFPA en RDC. Je voulais venir faire la célébration de la journée dans une province qui est très affectée par ces fléaux. La fistule obstétricale, c'est une condition qui isole les femmes. Elle est préventable, elle est aussi réparable. On peut faire des opérations chirurgicales. Et donc on est là avec les autorités, avec un peu cet accent sur les questions de mortalité maternelle, parce que dans 90% des cas de fistule obstétricale, l'enfant ne survit pas et très souvent aussi la maman a des complications très grosses ou risque d'arriver jusqu'à la mort. Donc c'est vraiment une des conditions à bloquer pour pouvoir améliorer la condition de la santé de la femme pendant la grossesse et renforcer la lutte contre la mortalité maternelle infantile. Cette organisation du système des Nations Unies envisage le renforcement du partenariat et des activités en Ituri dans le cadre de la mise en œuvre de son 6e programme de coopération avec la République démocratique du Congo. Notant que plusieurs femmes de la province de l'Ituri, dont celles qui sont victimes de violences sexuelles, bénéficient chaque année d'une prise en charge de la chirurgie obstétricale à l'hôpital général de référence d'Ibounia à travers UNFPA qui apporte sa partition dans la lutte menée au quotidien par l'administration militaire, c'est de promouvoir le bien-être de la population tel que voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Tout à fait autre chose, les conseils nationaux de la jeunesse appellent à un sursaut patriotique pour vaincre les ennemis de la paix en République démocratique du Congo. Pour plus de détails, suivez cet élément. Il était pour nous des droits de présenter la problématique de la sécurité au Congo, mais également aussi de demander l'implication de cette organisation internationale où la République du Congo est un pays poumon. Il est deuxième dans cette organisation de la francophonie. Pour les jeunes Congolais, nous leur appelons à la vigilance, une prise de conscience patriotique et à un engagement sans précédent de pouvoir militer pour mettre hors d'état de nuire nos agresseurs, notre ennemi commun qui est le Rwanda. Pour la jeunesse des territoires occupés, nous leur présentons par ici notre solidarité patriotique. Nous leur demandons un engagement sans précédent dans la quête de la paix. Parlons de l'évolution des circulations ou surtout des états de route ici à Kinshasa où quelques membres du gouvernement souminois ont lancé en urgence les travaux de réhabilitation des grandes artères de la capitale qui se trouvent actuellement dans un état trépidé. Suivez cet élément de Ginelle Pézo. C'est une réponse institutionnelle très forte que donne le gouvernement congolais en concertation avec la ville-province de Kinshasa aux défis de mobilité urbaine, d'assainissement et d'érosion auxquels est confrontée la capitale congolaise. Le lancement du programme des travaux d'urgence et curage dans la ville de Kinshasa, c'est de ça qu'il s'agit
Après le financement de ce programme par le ministère des Finances, l'heure est au travail. Voilà qui justifie cette ronde effectuée par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Alexis Guissaro Mouvouni a donné le go de ces travaux dans plusieurs sites, accompagné du ministre des Finances et du gouverneur de la ville de Kinshasa. De l'avenue du tourisme, en passant par l'érosion Mbala, la route Sebo-Kimwenza-Gare, l'avenue Université, la route Bypass sous-région, boucle Sefou, le saut de mouton de Débonhomme jusqu'à l'avenue Kimbuta, la cure de Jouvence est à la porte. Le patron des infrastructures congolaises parle de la concrétisation de la collaboration des institutions conformément aux instructions du chef de l'État après les dégâts matériels et humains enregistrés dernièrement après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa. Plus rien n'arrêtera l'achèvement de ces travaux lancés dans plusieurs sites. Le Trésor public a déjà débloqué les fonds, rassure Alexis Guissaro Mouvouni. Les services sous tutelle du ministère des Infrastructures et Travaux publics, l'OVD, la CGT et l'Office de route vont donc s'employer à superviser les travaux pour des résultats de qualité et en toute urgence. L'honorable Nzinga Désiré, élu des Goma, a condamné le discours de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui, selon lui, pense que ce dernier a raté l'occasion de se taire face aux enjeux de l'ère. Ce dernier a sensibilisé la population de ne pas suivre cette réaction. Il est au micro de Fanny Chiswaka et Sarah Kindela. Le peuple congolais n'est pas dupe. Il sait qui a tenu le pays pendant 18 ans. Et dans quel état il l'a laissé. Je sais qu'il espérait un échec rapide du pouvoir actuel pour revenir en sauveur. Mais malheureusement pour lui, l'histoire a choisi de tourner la page. Ce silence n'était pas une retenue démocratique, chers Congolais, chers frères et sœurs, mais c'est un calcul politique. Et ce calcul a échoué. Car entre-temps, le peuple s'est réveillé. Kabila a choisi le 23 mai, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il est le véritable fondateur du M23. C'est question d'histoire et d'anniversaire pour lui et ses soutiens. Aussi, cette sortie est une insulte à notre peuple, à nos morts, à nos biens et à nos vies détruites. Quand on se prétend patriote, on condamne sans réserve les agressions de son peuple. Il est responsable lui-même et il devra répondre. Mais par contre, celui du président Tshisekedi, en revanche, il est actif. Il mobilise l'Afrique. Il interpelle l'ONU. Il équipe l'armée et défend l'intégrité nationale. Au centre-ville de Kinshasa, précisément au marché central, la police nationale congolaise va en guerre contre le marché pirate. Pour plus de détails, suivez cet élément de Léon Skimbi et Delphin Touloula. Table brûlée, main sur la tête et étonnement aussi de cris de détresse ont accompagné quelques vendeuses du marché pirate le long du marché central. Devant la caméra, le colonel Moulumba Kassenga Mohamed explique à quel point les routes se sont transformées en poubelles et cela crée des embouteillages pour bloquer la circulation. Koteka na balabala kola bakanivo koteka na baterase biloko na se alors kopesa bato babalaki vu que nous sommes censés protéger bato na biloko na bango nous devons se lutter pour que biloko etekama na condition moko ya malamu ntango omoneli na ntongo toye koévacue marché awa ezalaki déjà bloqué awa na bamarché pirate nde omoni toévacue yango bamesa wana soki totumbi yango c'est plus que atum à chaque fois koyebisa bango bayokaka te oloki ozongi bureau bazongisi bamesa wana pour les empêcher de ne pas encore rentrer c'est que totumbi yango pour que ezala etika na problème. Notons que cette procédure pourrait rendre le passage accessible pour les usagers de ces coins de la capitale.
La route Kimwenza dans la commune de Mongafula est menacée par plusieurs têtes d'érosion. Hormis son état de délabrement très avancé, la population de ce coin de la capitale lance un SOS aux autorités. Suivez cet élément de Nomi Katako. Le quartier Kimwenza de la commune de Mongafula est menacé par des têtes d'érosion. Nous sommes sur la route Kimwenza. Cette route est en cours de se couper en partie des suites de délabrement très avancés par des canalisations de eau causent ainsi des menaces de têtes d'érosion. Inquiètes de la situation, les usagers de cette route et habitants de ces quartiers appellent les autorités à agir au plus vite que possible car cette route est la seule route qui amène la population vers le centre-ville. Érosion oyo cause nango eza ba mai ya mbula ndenge ezouta boye ezoya nde moni keno etuti place oyo ezalaki kutu boye te depuis kala tolobaka likambo oyo epuis ezaka érosion moko te eza ebele na long ya nzela oyo tozosenga leta asunga biso po soki atiki toza na bisika kokende te tozoka nsusu balokataire yango tozolelaka leta azwela biso solution ya nzela toza na nzela mosusu ya kolekana te mpo nzela ezolesa bato nyonso omona ezala biso bana classe batata bakende misala moye bakende eza te place oyo ebukani boye leta azokipe biso te tozosenga mene fois mais azokipe biso te po soki ekatani boye tokosuka biso na Kimwenza tozosenga na bakonza mboka balandela biso kaka mpona place. Pour rappel, cette tête d'érosion s'est formée juste après le pluie diluvienne qui se sont abattues dernièrement sur la ville et si rien ne fait, cette érosion va enregistrer des dégâts. Sport pour boucler complètement cette session d'information. Poursuite des entraînements de l'équipe nationale mixte du roller au stade du Martyr pour la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique qui va se dérouler au Ghana, précisément au mois d'août 2025. Suivez les détails dans cet élément de Jiri Roméo Mwamba. L'équipe nationale mixte de la République démocratique du Congo de roller continue sa préparation au stade des Martyrs de la Pentecôte en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline qui se disputera au mois d'août de cette année au Ghana. Après une brillante performance en novembre dernier lors de la Coupe du Monde en Turquie, les capitaines Salem Makoyo et ses coéquipiers sprinters, rouleurs ou fonceurs sont déterminés à faire pareil à ces grands rendez-vous du Ghana, malgré les conditions ne sont pas aux standards internationaux. Les compétitions intenses comme toujours, grâce aux coachs qui nous encadrent, qui sont là pour nous des entraînements forts, toujours à faire les médailles à chaque fois que nous partons en compétition de la part de la RDC. Les conditions ne sont pas remplies parce que déjà les infrastructures ne sont pas accomplies. Nous nous adaptons par rapport à la réalité. C'est ça de Goma? Oui, c'est ça de Goma, dans un club qu'on appelle Goma Roller. D'abord d'entrer déjà un mot par rapport à cette population qui est en train de subir plusieurs sortes de massacres que vous représentez actuellement à travers l'équipe nationale. Ouais. Le message que je peux lancer, c'est tout à fait, moi ça me fait trop mal au cœur. C'est pour ces raisons-là que je peux dire qu'il puisse être fort parce que la justice peut dire, comme Chassel Mbemba le dit toujours, la justice peut dire. Notons que cette équipe nationale de rollers existe depuis 2012, mais figure parmi les disciplines qui défendent mieux la nation sur l'échiquier international. Donc, elle a besoin du soutien de tous les Congolais. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal les villages Yédi en territoire des Mambasa dans la province de l'Ituri et désormais désenclavés. Les activités socio-économiques se déroulent en toute tranquillité. Et les rapporteurs de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Njoli, a au nom du président de la Chambre basse du Parlement installé le comité Moutamba et Dikala Madjab dans l'objectif d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation. D'ici que prend fin complètement cette session d'information, si vous avez mérite, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez branchés au programme de votre chaîne éducative et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Eko tatola
La famille Mbembo a la profonde douleur d'informer les amis et connaissances le décès de leur fils, frère, grand frère, petit frère et grand-père Mbembo Matondo Junior, le miraculé appelé par les intimes Jean Donga. Mort à Djobour, en Afrique du Sud, de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Dimanche 8 juin 2025, enterrement se fera en intimité familiale en Afrique du Sud, dans la même ville. À Kinshasa, la veille mortuaire est prévue ce samedi 7 juin à la résidence familiale 6 avenue Bomokandi, numéro 27, au quartier commercial Alemba Super, référence 9 régions ou école Massamba. Dimanche, il sera transmis en direct de Djobour la cérémonie de l'inhumation de l'illustre disparu. Ces communiqués sont un lieu de faire part.